Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre lecture approfondie du premier mot de la parole, premier mot de la Bible, Bereshit, qui a été traduit par au commencement. Nous sommes donc à notre 7e partie et l'avant-dernière. Normalement, l'avant-dernière, donc la prochaine fois, nous aurons vu rapidement, parce qu'il y a d'autres choses en fait, d'autres constructions et d'autres structures, mais voilà, nous avons vu rapidement la profondeur de ce mot et on en fera un résumé. Donc nous continuons directement par notre premier verset avec le premier mot qui est traduit par au commencement. Donc 28e partie que j'ai intitulée Jésus, un vêtement. Titre assez curieux. Donc Bereshit, qui se traduit par au commencement, est construit par les deux premières lettres, Bar, qui veut dire fils de, suivi de Aleph, valeur numérique 1, représente Dieu en tant qu'infini achevé, rendu accessible à tout un chacun. Donc là, je renvoie vers l'étude sur le premier paragraphe, pour vraiment avoir la profondeur de cette lettre et sa signification. Première lettre de l'alphabet, donc. Et donc, fils de Dieu, les trois premières lettres désignent le Fils de Dieu. Et je renvoie vers notre 11e paragraphe, où nous avions développé cela. Hop là, pas tout à fait dans l'ordre. Ensuite, les trois dernières lettres, qui forment le mot shit, qui veut dire vêtement. Et on le voit dans le psaume 73, au verset 6, entre autres, ce n'est pas le seul verset, mais aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. Donc il parlait d'un vêtement, d'une enveloppe, ici avec ce mot shit, qui nous renvoie vers un texte du Nouveau Testament, vers une parabole de Jésus, on va voir, et qui va après avoir une résonance évidemment avec plusieurs textes des épîtres, et en particulier sur l'Apocalypse. Donc c'est dans Luc chapitre 15, les versets 22 à 24, texte qui concerne la parabole du fils prodigue, où le fils prodigue revient, mais le père dit à ses serviteurs, donc là c'est le fils prodigue qui lui dit « je suis plus digne », etc. Mais le père dit à ses serviteurs « apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc ici, il est parlé de ce vêtement que l'on revêt à celui qui vient auprès du Père. Alors on va regarder ce texte plus précisément, parce qu'on va voir un petit peu le sens profond de cette robe blanche. Cette belle robe qui est aussi appelée dans l'Apocalypse la robe blanche, donc évidemment le blanc qui symbolise la pureté de l'œuvre de Christ qui pardonne tous nos péchés. Mais on va voir que ça va beaucoup plus loin. Ça ne va beaucoup plus loin que ce simple symbolisme. Je reprends le texte que nous venons de lire. Cette petite partie de la parabole du fils prodigue. Il nous est parlé de la plus belle robe. Protos. Protos en grec, qui veut dire premier en temps et ou en lieu. Donc la première. En fait, c'est pas la traduction d'avoir traduit la plus belle n'est pas correcte. Apportez vite la première robe. Et le mot robe ici, stolé. Stolé, nom décliné à l'accusatif féminin singulier. Il n'y a que deux occurrences de stolé décliné à l'accusatif féminin singulier. L'autre occurrence se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 5. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, stolée, et elles furent épouvantées. Un ange. C'est la seule fois où ce mot stolé est décliné à l'accusatif féminin singulier, en plus de la parabole. Donc on voit que cette robe, elle a quelque chose de particulier, très particulier. Il y a 4 occurrences où stolé est décliné à l'accusatif féminin pluriel. Apocalypse 7, versets 9 et 10,
Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une seule voix, forte, j'ai rajouté seule pour montrer que le terme en grec c'est vraiment une voix unie, en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Lire aussi les versets 13 et 14 où il est parlé de cette robe blanche stolée justement à l'accusatif féminin pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Nous avons aussi Apocalypse 22, 14. « Heureux ceux qui lavent leur robe, stolée, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Des personnes sauvées ayant revêtu leur corps spirituel. C'est-à-dire que si on regarde le texte, on voit soit ça concerne un ange, soit les disciples de Christ, mais qui sont au ciel, c'est-à-dire qui ont revêtu leur corps spirituel. Est-ce à dire que la parabole du fils prodigue serait en réalité une prophétie d'autre chose? C'est ce que nous allons regarder de plus près. Par rapport au corps spirituel, on va lire 1 Corinthiens 15, 44. « Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Ce texte est assez curieux à comprendre. Mais tel que c'est traduit là, on le lit en se disant, assez logiquement, il y a un corps animal jusqu'à la mort, et quand le corps animal meurt, eh bien chacun va revêtir son corps spirituel. Et c'est pour ça que la fin du verset qui dit s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. On va regarder ce texte. Là aussi, on va de plus en plus, on s'éloigne, mais parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'est ce vêtement. Parce qu'on en a fait quelque chose de très simpliste, alors qu'en réalité, c'est très profond. Reprenons 1 Corinthiens 15, 44. « Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Pour comprendre, on va reprendre très rapidement la création. Le verbe bara, que l'on trouve dans Genèse 1, pour la création, créer, c'est un verbe qui veut dire créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc quelque chose qui n'existait absolument pas, c'est pas quelque chose qu'on construit ou qu'on façonne, avec un assemblage. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas et que Dieu crée. Donc le verbe bara, créer ex nihilo, n'est utilisé que 3 fois dans la création. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 fois où Dieu fait intervenir une création nouvelle, quelque chose qui n'existait pas. Dans Genèse 1.1, dans Genèse 1.21 pour la création animale et dans Genèse 1.27 pour la création de l'homme. Et à chaque fois qu'il y a l'utilisation de bara, ça veut dire qu'il y a l'introduction d'un principe nouveau dans la création. Genèse 1.1, c'est le corps, c'est la matière. Dans Genèse 1.21, c'est l'âme, les émotions. Et dans Genèse 1.27, c'est l'esprit. L'homme est ontologiquement différent de l'animal. Il a un esprit, pas l'animal. Le corps, c'est le siège des sens. L'âme, c'est le siège des émotions. L'esprit, c'est le siège des sentiments. Alors, on ne va pas expliciter ce soir, ce n'est pas le sujet, la différence entre émotion et sentiment, parce qu'aujourd'hui, dans notre vocabulaire, il y a un mélange entre émotion et sentiment. Nous allons rester sur l'idée que les sentiments, en tout cas tels que définis dans la parole de Dieu, mais les sentiments sont de l'ordre de l'esprit, sans rentrer dans le détail du mélange, qui en est fait aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le sujet, comme je l'ai dit. Bibliquement, le corps est lié à nefesh en hébreu et à soma en grec dans le Nouveau Testament. C'est terrible parce que nefesh a été traduit par âme. De fait, les textes deviennent totalement incompréhensibles. Parce que roi est lié aux émotions, à l'âme. Et psouché, en grec, est lié à l'âme, dans le Nouveau Testament donc. Et neshama est lié à l'esprit dans l'Ancien Testament. Et pneuma est lié à l'esprit dans le Nouveau Testament. Donc si nefesh c'est l'âme, roi c'est l'esprit, mais neshama c'est quoi? Donc on voit bien qu'il y a un problème. Donc pour remettre les choses dans l'ordre,
si on remet chaque mot à la place de ce qu'il signifie exactement, il n'y a plus aucun problème. On va dire que bibliquement, symboliquement, la nefesh se situe dans le foie et non pas dans le cœur. Donc là, on voit bien que c'est bien le corps, le foie étant vraiment l'organe qui redistribue, je dirais, tous les équilibres énergétiques du corps. La roua, elle se situe dans le cœur, leb. Et le neshama, elle se situe dans la tête, rosh. C'est assez logique. Bien. Maintenant, il fallait bien fixer les choses pour pouvoir reprendre le verset de 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé corps animal. Et la fin du verset, s'il y a un corps animal. Animal, ici, c'est psoukikos. Psoukikos vient de psouché, psouché étant lié à l'âme. L'âme, siège des émotions. Il ressuscite spirituel. Pneumatikos. Pneumatikos qui vient de pneuma. Pneuma lié directement à l'esprit, siège des sentiments. Et au milieu, nous avons il ressuscite. Donc il est semé corps psouché. Et là, du coup, on a compris que c'était émotionnel. Parce que c'est les émotions. Et il ressuscite corps spirituel. Et je vais éviter de dire sentimental. Parce que justement, là, il y a une confusion. Bien. Et il ressuscite spirituel. Ressusciter ici, c'est egeiro. Egeiro qui veut dire littéralement, le premier sens, c'est réveiller et revenir à la vie. Par extension, ressusciter. Les écrivains grecs donnaient 3 sens à geiro. C'est important parce que le Nouveau Testament ayant été écrit en grec, le grec n'a pas été inventé pour écrire le Nouveau Testament. C'est une langue qui existait depuis toujours. Et beaucoup d'épîtres, et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens ici, et les Corinthiens sont des Grecs. Et il l'écrit, et l'écriture est dans leur langue, puisque on sait que l'apôtre Paul parlait couramment le grec. Et en plus, il avait un secrétaire qui pouvait parler le grec. Donc, il emploie un terme que les Grecs ne vont pas avoir à redéfinir au travers du christianisme, mais au travers de leur culture et de leur, je dirais, racines linguistiques. Donc, les écrivains grecs donnaient 3 sens à egeiro. Réveil ou éveil intellectuel, réveil moral ou éthique, et stimulation ou élévation. En fin d'étude, j'ai mis une petite bibliographie où je cite les textes fondamentaux que j'ai utilisés pour vraiment retirer les sens que l'on a de ce terme, les 3 sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à la révélation par l'Esprit de la vérité en Jésus-Christ et la conversion, donc jusqu'à la conversion, donc il y a d'abord la révélation de l'Esprit puis la conversion, l'homme est uniquement émotionnel. Et après, il est émotionnel et spirituel. Parce que la fin du verset 44 ne dit pas qu'il y a l'un puis l'autre. Il dit que s'il y a un corps animal, s'il y a un corps émotionnel, psouché, on n'est pas dans le soma, on n'est pas dans le physique, dans le psouché, il y a aussi un corps spirituel. Ça veut dire qu'à partir de la conversion, on ne devient pas spirituel avec plus d'émotion. Mais avant la conversion, on est plutôt ballotté par ses émotions. Et à partir de la conversion, on va pouvoir gérer ses émotions. Les émotions font partie de l'ensemble de l'équilibre. C'est ce que nous allons particulièrement voir. Donc je reprends ce que nous avons vu sur les vêtements blancs. Cette robe stolée. À partir du moment où on voit, où il est parlé de ce corps spirituel et de ce corps malheureusement traduit par animal, je trouve, parce que quand on dit corps animal, on imagine tout de suite un corps physique, alors que psouché, c'est les émotions. Donc, il est semé corps émotionnel, ou plutôt on va dire un corps rempli d'émotions, et il ressuscite corps spirituel, profond dans les sentiments. Eh bien, je dirais plutôt que cette robe blanche concerne des êtres vivants spirituellement sous la direction de l'Esprit de Dieu.
c'est-à-dire capable de gérer complètement les émotions. Et justement de ne pas se laisser subjuguer par les émotions. D'ailleurs, on le voit bien dans le texte biblique, à chaque fois qu'intervient un ange, il n'est jamais subjugué par les émotions. Il n'est jamais inondé, il n'est jamais emporté par les émotions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'empathie. C'est autre chose. Jésus n'a jamais fait preuve d'une surcharge émotionnelle. Vous allez me dire, il a pleuré. Mais pleurer n'est pas suite à une surcharge émotionnelle. On peut pleurer suite à un sentiment profond. C'est pas du tout la même chose. Et Jésus, on le voit bien, n'a jamais été emporté par une émotion, y compris quand il a chassé les vendeurs du temple. Et là, je renvoie vers l'étude sur Jésus qui chasse les vendeurs du temple, pour bien le voir. Donc, je reprends notre texte. On remonte maintenant sur la parabole du fils prodigue. Apportez vite la plus belle robe. Et on a compris que cette robe, stolée, en fait, c'est une marque donnée aux personnes en Christ marchant spirituellement par l'Esprit. C'est-à-dire que là, on marque, c'est marqué sur lui qu'il devient émotionnel et spirituel. Alors qu'avant le récit, il n'est que émotionnel. Même quand il est devant les pourceaux, etc., en fait, c'est émotionnel. Et l'émotion, on voit bien que c'est positif quelque part, puisque ça l'a travaillé jusqu'à l'amener à une prise de conscience et donc une conversion au retour au Père. Apportez vite, apportez la plus belle robe. Ekphero. Ekphero, emporter quelqu'un hors du champ de bataille. Littéralement, c'est ça. Vous prenez le dictionnaire, vous prenez le gros bailli, là, et vous cherchez Ekphero, et vous allez trouver emporter quelqu'un hors du champ de bataille. Déjà, la conversion, on voit ce que ça donne en fait. On est sorti du champ de bataille. Ça ne veut pas dire que la bataille est terminée. Remarquez le détail quand même. Emporter avec soi, ça peut vous dire aussi, ekphero, ou remporter un prix. Porter hors des limites. Porter quelque chose hors de ce qui était théoriquement accessible, et puis ça devient accessible. Produire une preuve au grand jour. Faire connaître l'art de guérir. Mettre à exécution, accomplir. Produire au dehors, c'est-à-dire qu'on ne garde pas quelque chose pour soi, mais ça produit quelque chose en dehors. Exposer son opinion. Chez les philosophes grecs, ekphero, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un mot qui existe depuis des siècles avant que l'apôtre Paul ne l'emploie, enfin que l'apôtre Paul dans les épîtres, et là le Saint-Esprit dans l'évangile de Luc, Luc médecin qui était grec d'origine. Donc chez les philosophes, le terme ekphero était utilisé pour décrire la transmission d'idées philosophiques, l'expression de vérités, de théories ou d'arguments. Les philosophes grecs utilisaient ce terme pour souligner l'importance de l'acte d'exprimer des concepts philosophiques avec précision et clarté, que ce soit dans l'enseignement, dans les dialogues philosophiques, dans les écrits et dans les actions. Ici, évidemment, c'est retranscrit, ce n'est plus philosophique, c'est spirituel. Donc ça veut dire que ce terme souligne l'importance de l'acte d'exprimer des concepts spirituels, la nouvelle vie en Christ, avec précision et clarté, que ce soit dans l'enseignement, dans les dialogues qui concernent Dieu, dans les écrits et dans les actions. Que les choses soient claires. Nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons à Christ. Et les choses vont se voir. Alors, soit dans les actes, soit dans les paroles, et dans les deux. Évidemment, tout ça, ça va être dans une progression. Donc, on voit bien que cette parabole, elle est extrêmement profonde, en fait, de ce qui se passe là, pour le fils prodigue. Vite, taki. Taki, à effet immédiat. À effet immédiat. Donc, ce n'est pas une promesse qui est faite. C'est à effet immédiat. Élan revêté. Revêté, enduo. Enduo, revêtir. Assumer son rang royal.
et faites-lui assumer son rang royal. Nous sommes enfants de Dieu, le roi des rois. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous devenons de lignée royale. Et il faut l'assumer. Et il faut l'assumer complètement. Ça renvoie vers 1 Pierre 2,9. Pour faire un résumé. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, ekphero, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et de fait, stolé n'est plus ce qu'on avait dit, la marque, mais plutôt le don de manifester l'action de Dieu à ceux qui marchent en Christ par l'Esprit. On trouve la définition de plus en plus précise de ce mot dans la parole de Dieu au travers de tout le contexte de son emploi. Donc, il est revêtu de cette robe blanche, c'est-à-dire il reçoit le don de manifester l'action de Dieu à ceux qui marchent en Christ par l'Esprit et qui ne sont plus ballottés par leurs émotions, puisqu'ils marchent par l'Esprit. On va revenir maintenant sur cette robe au premier, vous savez, au premier temps ou au premier lieu. On va regarder cette notion. Qu'est-ce que c'est que ça ? La situation de l'être humain au premier en temps ou au premier lieu. Les premiers temps et les premiers lieux. C'était quoi les premiers temps et les premiers lieux ? C'était quand ? Selon vous, c'était quand les premiers temps et les premiers lieux ? Adam et Ève, la création, c'était les premiers temps et les premiers lieux. Dieu créa l'homme, corps, âme, esprit. Puisque Genèse 1, 27, on commence par la poussière, il a fabriqué l'homme, puis après l'émotion, au verset 22, quand il rencontre les animaux, au chapitre 2, et qu'il se rend compte qu'il n'a pas de semblable à lui, donc là il est chargé d'émotion, donc il y a l'émotion, et ensuite il y a le spirituel, ce qui va rencontrer l'homme. Donc au départ, l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie pour devenir esprit, âme et corps. Donc il y avait une dynamique en fait dans les premiers temps. Il a été créé d'abord animal, donc là d'abord corps, puis ensuite émotion, là on est à l'animal complet, avec ses émotions, puis spirituel. Voilà. Et il a été amené à esprit, âme et corps, c'est-à-dire que ce soit l'esprit qui gère les émotions, qui gère le corps, et non pas l'inverse. Donc l'esprit qui va gérer les émotions, qui va gérer les sens. L'homme sans Dieu, c'est les émotions qui gèrent les sens ou les sens qui gèrent les émotions. Mais dans tous les cas, c'est ballotté dans tous les sens. L'arbre de vie, dans le texte en hébreu, l'arbre de vie est au pluriel. D'ailleurs, c'est la vie au pluriel en hébreu. Pourquoi ? Parce que le mot hébreu est au pluriel pour insister sur le fait que cette nourriture irriguait tout l'être. Esprit, âme et corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la vie spirituelle. L'âme, c'est la vie émotionnelle. Le corps, c'est la vie physique. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Nous le voyons à maintes reprises dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et donc, Jésus-Christ, cet arbre de vie, nourrissait l'esprit de l'homme, qui permettait à l'homme de grandir au niveau de sa spiritualité. Et donc, en grandissant au niveau de ses attributs spirituels, eh bien, il pouvait maîtriser les émotions et les sens, c'est-à-dire avoir une expression et profiter de ses sens. Profiter de ses sens pleinement, sans être assujetti à quelque addiction que ce soit, mais il était dans la maîtrise totale et donc dans le bénéfice de ses sens. Et donc là, on y voit ce que c'est que vivre. Vivre, c'est l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps, entre la vie spirituelle, la vie émotionnelle et la vie physique. Ça, c'est vivre. Sur Terre, évidemment. La situation de l'être humain après la chute. Ça, c'était les premiers temps, dans les premiers lieux.
Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Adam et Ève étaient en marche pour devenir esprit, âme et corps. Dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie. C'est ce que nous venons de voir avec ce S, qui est un pluriel, qui insiste sur le fait que ce soit tout l'être qui était nourri, l'esprit, l'âme et le corps. Avec l'esprit, l'âme, la vie spirituelle, l'esprit, la vie spirituelle, pardon, l'âme, la vie émotionnelle, le corps, la vie physique. L'arbre de vie, Jésus-Christ. Et il se nourrissait de fruits de l'arbre de vie. Et là, il s'est passé quelque chose. Le péché. Le péché. Donc il était en pleine croissance, ce que nous avons vu tout à l'heure, il était en pleine croissance, et donc il pouvait dire qu'il était vivant. C'est-à-dire qu'il vivait pleinement ce que Dieu lui avait donné. Et puis, il a cessé de se nourrir de l'arbre de vie parce qu'il a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il a perdu l'accès à cette nourriture spirituelle bénéfique qui était le fruit de l'arbre de vie, Jésus-Christ. De fait, séparé, il a perdu l'accès à la nourriture de l'esprit et il ne faisait plus que exister, émotion et physique, avec, on va dire, l'ombre d'une vie spirituelle. Même aujourd'hui, même l'être humain cherche une spiritualité un peu partout parce qu'il en a besoin. Dieu a mis dans chacun la pensée de l'éternité. Donc ce n'est pas complètement éteint. Mais là, l'être humain ne peut pas dire qu'il n'est plus dans le vivre. Il est dans le survivre. Et pour éviter de se poser les vraies questions, il va essayer d'exister. Et de charger émotionnellement et sensoriellement sa vie. C'est ce qui s'est passé. Et donc, de fait, n'étant plus nourri spirituellement, l'esprit va s'affaiblir. Si vous ne nourrissez plus votre corps s'affaiblit. Si vous ne nourrissez plus votre esprit s'affaiblit. C'est une loi quand même assez logique. De fait, les sens vont prendre le dessus. L'esprit se trouve donc amoindri. Et petit à petit, les sens vont prendre le dessus et l'esprit va s'éteindre. Ou du moins va se retrouver dans une expression extrêmement limitée. Sans aucune capacité de faire quoi que ce soit. Si ce n'est de dire que la pensée de l'éternité est toujours là. Adam et Ève se sont arrêtés dans leur marche d'édification pour retomber à une structure corps, âme, esprit. Et non plus esprit, âme et corps. Ils n'étaient plus dans une dynamique esprit, âme et corps, ils étaient dans une dynamique corps, âme, esprit. Inversion des choses. Tout comme le fils cadet dans la parabole du fils prodigue, qui était dans la maison du père, qui a quitté la maison du père, donc qui a quitté ce qui était dans l'ordre normal de sa nourriture. Luc 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc il y était et il a quitté. Il a pensé que ça y est, c'était suffisant. Et il est parti. Et il s'est épuisé. Parce qu'il n'était plus dans la maison du Père. Et au verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est-à-dire qu'avant, il était digne. Avant, il était le fils. Mais là, maintenant, il ne l'est plus. Donc, il a bien quitté la maison, et là, il revient dans un état lamentable. « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Le retour à Dieu par Jésus-Christ. Étape 1. Nous sommes, par naissance, je dirais, corps animal, corps émotionnel. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va venir se révéler à nous, il va avoir conduit toutes choses pour nous rendre capables de réaliser qu'il nous manque quelque chose de fondamental dans notre vie, le pardon de nos péchés. Et quand le Saint-Esprit agit,
Voilà, l'action de l'Esprit de Dieu nous libère et nous rend capables d'une décision responsable. C'est la première étape. Je dirais que l'étape numéro 2, même si on pouvait imaginer une étape 1A et 1B, et après il y a le choix, c'est soit on suit Christ, soit on ne le suit pas, mais voilà. La deuxième étape, on a le Saint-Esprit. Vous voyez, on est libéré. On se nourrit de Jésus-Christ, de l'arbre de vie, avec un S, esprit, âme et corps. Et à ce moment-là, les choses changent. Les choses changent, c'est-à-dire que l'esprit va commencer à reprendre son territoire, on va dire, et va se retrouver confronté à quoi ? À des actions, il y a des réactions d'essence du corps qui vont s'opposer dans un premier temps, qui vont dire non, jusqu'à présent ça ne marchait pas comme ça. C'était moi le chef. Et par l'action de l'esprit successif, puisqu'on se nourrit de l'arbre de vie, qu'on fortifie notre esprit, qu'on marche avec Dieu, qu'on se nourrit de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est Christ, Jean 1. Donc on se nourrit de la parole de Dieu, la communion fraternelle, etc. On avance, on se fortifie, notre esprit se fortifie, nos actions et réactions sensorielles ont de moins en moins d'impact, petit à petit, donc ça picote un peu moins. Ça continue à picoter quand même, parce qu'on sort du champ de bataille, mais la bataille continue. Et ça continue à exciter, à travailler. Et puis, il va arriver un moment où on continue l'action. Puis, il va y avoir un moment où on va se rendre compte que parmi ces réactions ou ces actions sensorielles qui nous titillent, en réalité, ce n'est pas que sensoriel, c'est aussi émotionnel. Parce que l'âme aussi va commencer à dire « ça ne me plaît pas du tout ». Ça ne me plaît pas du tout. Je ne peux plus faire ce que je veux. Alors nous avons des choix. Parce que la liberté, c'est quoi ? La liberté, aujourd'hui, dans notre monde, je le dis plusieurs fois parce que c'est vraiment important, on nous dit que la liberté, c'est faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est être capable de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Parlez à quelqu'un qui est sous une addiction et vous allez voir ce qu'il va vous dire. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, c'est être capable de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Et là, nos sens vont nous dire « Ah, mais non, je ne peux plus faire ce que je veux. » Ce n'est pas la liberté, ça. Le Saint-Esprit nous rend capables, dans notre esprit, de maîtriser nos émotions et de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. À savoir, par exemple, me mettre en colère. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a bien compris, c'est une dynamique de construction. Et donc, ça va titiller. Alors, j'ai représenté quelque chose, évidemment, c'est un schéma qui montre que les choses diminuent mais se multiplient. C'est-à-dire que plus on devient réaliste sur notre état, et plus on peut aller dans le détail, et là on se rend compte que finalement, ce n'est pas des gros coups de marteau, mais c'est plein de petits en fait. Et petit à petit, on va avancer pour se rendre compte que voilà, il y a plein de petites choses, mais on n'a pas une bataille multiple, puisqu'on est sorti du champ de bataille. C'est le Saint-Esprit qui bataille. La bataille continue, mais on est sorti du champ de bataille. L'action de l'Esprit de Dieu, au travers de l'œuvre de Christ, nous rend volontaires. Remarquez l'évolution. Au départ, elle nous rendait capables d'une décision. Maintenant, l'action de l'Esprit nous rend volontaires pour marcher par l'Esprit, puis elle nous rend capables de manifester le témoignage de l'action de Dieu en nous et au travers de nous. Romains 7, 19 à 8, 1. L'apôtre Paul exprime clairement tout ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement et par un schéma, qui permet de fixer un peu l'esprit. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il l'exprime là. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Parce que la liberté, c'est être capable de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Donc Dieu nous rend libres. Complètement libres. Luc 15, 22, la fin du verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la robe, la plus belle robe, on a compris, et l'en revêtez. Et donc on a vu que stolé, c'était le don de manifester l'action de Dieu à ceux qui marchent en Christ par l'Esprit. C'est ce que nous avons vu ici, avec ici la fin, l'Esprit qui nous rend capable de manifester le témoignage de l'action de Dieu en nous et au travers de nous. Et le verbe revêtir, ici on a dit que c'était enduo. Enduo qui veut dire revêtir et qui veut dire aussi assumer son rang royal. Et je me suis intéressé, que disent les philosophes grecs ? Dans quel sens ce terme est utilisé dans la littérature grecque ? Les écrivains grecs utilisaient enduo essentiellement dans 2 cas. Pour décrire le processus d'acquisition de la vertu ou de la sagesse par l'apprentissage et la pratique. Donc ça veut dire que le fait de se revêtir, c'est en réalité la description d'un processus d'acquisition de la vertu pour les Grecs, mais on va dire de la foi, et de la sagesse de Dieu, par l'apprentissage et la pratique quotidienne, tous les jours. Quelle dynamique ? Deuxième cas, pour signifier l'adoption d'une philosophie de vie ou d'un système éthique particulier en s'appropriant une manière de penser ou de vivre. Ça, c'est pour les philosophes. Mais si je mets ce sens à la parole de Dieu, eh bien c'est pour signifier l'adoption d'une vie nouvelle dans un nouveau système. Et le nouveau système, ce n'est plus corps, âme, esprit, c'est esprit, âme et corps. Un nouveau système qui renverse tout. D'ailleurs, quand on voit ce que donne une conversion, on voit que c'est un bouleversement, que c'est un renversement. D'ailleurs, en grec, le terme pour conversion, c'est un demi-tour à 180 degrés. Là, on a fait corps, âme, esprit, c'est un demi-tour à 180 degrés, c'est de l'autre sens, l'esprit, l'âme, le corps. Le Saint-Esprit nous rend capable de prendre une décision responsable quant au salut offert par Jésus-Christ. C'est toute l'œuvre, c'est ce que nous avons vu la dernière fois aussi, avec tous ces ressorts et tout ça, avec le petit schéma que j'essaie de faire. Donc c'est le Saint-Esprit qui va travailler jusqu'à nous rendre capables de prendre cette décision. La conversion nous maintient dans cette responsabilité lucide, cette fois-ci, de demeurer en Christ. À partir du moment où on a donné son cœur à Christ, il nous a purifiés, et on reste, parce que nous appartenons à Christ, on reste dans cette lucidité responsable, dans cette responsabilité lucide des choix à faire, marcher avec Dieu. Et la sanctification nous apporte la victoire sur les pulsions et les impulsions de la chair. Tout ça, en fait, c'est une dynamique. La dynamique de revêtissement de la robe blanche, que j'ai mis entre guillemets, de la stolée, commence à la conversion pour se terminer à la révélation du corps spirituel quand nous serons auprès de Dieu dans la gloire. C'est parce que souvent, quand on dit juste revêtir la robe blanche, on a l'impression que c'est très statique. C'est hop, voilà, ça y est. Voilà, c'est bon, formidable. J'ai gagné la robe, c'est bien. Non, mais en fait, le texte biblique nous montre vraiment qu'on rentre dans une dynamique de vie avec un nouveau système qui va se construire, s'édifier, se façonner. Je renvoie vers les 2 études, le fils prodigue et celle qui la suit, le frère aîné du fils prodigue, où toute l'étude sur ce qui s'est passé pour le fils prodigue et ce qui s'est passé pour le frère aîné du fils prodigue, est beaucoup plus détaillé. Là, je n'ai fait que survoler par rapport à notre thème, mais je renvoie vers ces 2 études pour avoir plus de détails. Et je renvoie vers 4 études, Marcher par l'esprit, les parties 1 à 4, où dans ces études-là, j'ai développé beaucoup plus avant la chute, après la chute, la sanctification en 4 étapes par rapport à la marche par l'esprit. Voilà. Donc là, je n'ai fait que reprendre quelques points pour le sujet de ce soir. Voilà, donc on comprend maintenant, quand tu vois Jésus, un vêtement. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus clair. Et on va lire dans Zacharie, chapitre 3, verset 4, par exemple. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales,
Puis il dit à Josué, alors j'ai rajouté le sacrificateur, parce que sinon, hors contexte, on peut se demander qui c'est ce Josué. C'était le sacrificateur du moment. Voilà. Et il dit à Josué, le sacrificateur, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » L'équivalent de la stolée. Donc ce n'est pas nouveau dans le Nouveau Testament, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui intervient. C'est des choses que Dieu a déjà établies, évidemment, dès la fondation du monde, ici. La promesse du Fils de Dieu est notre vêtement. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Romains 13, 14. Donc Galates 3, 27, c'est la conversion. Et Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Là, c'est la dynamique de la sanctification. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On a reçu la robe, mais c'est une première étape. D'ailleurs, le verbe, je ne l'ai pas dit, mais le verbe revêter, c'est un verbe qui indique vraiment le fait de se glisser dedans et de rentrer dedans petit à petit, en fait. Ce n'est pas juste un cadeau qu'on nous donne et puis voilà. C'est vraiment, il y a cette notion de rentrer peu à peu dedans. Donc, dans cette dynamique. C'était le 28e point. On passe au 29e point. Jésus crée. Bereshit, au commencement. Bar, fils de. Aleph, valeur numérique 1, qui représente Dieu. Donc le Fils de Dieu. Comme tout à l'heure. Les 3 dernières lettres, shit, toujours, mais qui veulent dire aussi pose, fonde, établit, crée. On voit dans le psaume 21 au verset 6. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le verset 9. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Et le verset 12. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Colossiens 1, 16 et 17, nous lisons. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous voyons ici, au début de ces 2 versets, que Christ est le fondement et le moyen de création de l'espace. Il a créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, tout ce qui existe dans l'univers a été créé par Christ. Bien. Ensuite, nous avons trône, dignité, domination, autorité. C'est-à-dire qu'il est le fondement et le moyen d'établissement de tout pouvoir. Tout pouvoir vient de Christ. Tout pouvoir vient de Christ. Absolument pas de Satan. Rien ne vient de Satan. Tout vient de Christ. Je renvoie à l'étude sur la souveraineté de Dieu pour s'en assurer, pour ceux qui auraient un doute. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le fondement et le moyen de création du temps et de l'histoire. Ces 2 versets sont extraordinaires. Dans ces deux versets affirment qu'il est le fondement et le moyen de création de l'espace, de tout ce qui existe en matière. Il est le moyen et d'établissement de tout pouvoir, de toute force, donc de toutes les lois, de tout. Et il est le fondement et le moyen de création du temps et de l'histoire. Et au milieu, tout a été créé par lui et pour lui. Il crée, il établit, il façonne, il fonde, il est. Nous continuons avec le 30e point. Jésus, odeur de vie, odeur de mort. Bereshit, au commencement. Là, nous avons la 2e, 3e et 4e lettre qui forment le mot roche, principe. Nous l'avons déjà vu. Mais ce roche veut aussi signifier venin, poison. Dans Osée, par exemple, chapitre 10, verset 4, il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Roche. Psaume 69, verset 21. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre.
évidemment faisant référence aussi à ce qui s'est passé sur la croix. Jérémie 9,15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées, roches. Le principe de toute chose, le Fils de Dieu, nous l'avons déjà vu, peut être considéré comme un poison mortel alors qu'il est venu apporter le vêtement de la vie. Venons de le voir. 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Celui qui refuse Christ, pour lui, Christ est une odeur de mort. Pour celui qui accepte Christ, Christ est une odeur de vie. Matthieu 10, 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? C'est-à-dire que si pour eux Christ est une odeur de mort, nous sommes une odeur de mort. Inévitablement. Et si pour eux Christ est une odeur de mort, ce n'est pas la peine d'essayer de vous battre pour essayer d'être reconnu pour être pour quelqu'un de la lumière. Ils ne le verront pas parce qu'ils ne veulent pas le voir. Si pour eux Christ est une odeur de mort, vous serez une odeur de mort. N'insistez pas. Laissez le Saint-Esprit agir pour qu'un jour le Saint-Esprit vienne percuter, après avoir préparé toute chose, pour que le roc, que le roc des cœurs éclate, ou que les œillères tombent, ou que même le film opaque sur les yeux, les lunettes noires, on va dire, tombent. Mais ce n'est pas à nous de les faire tomber, les lunettes noires, ni de casser le roc, puisque si on tape dessus, ça va être pire que tout. Continuons avec le 31e point. Dieu se fait homme. Dieu se fait homme dans Bereshit. Au commencement. Bar, fils de Aleph, valeur numérique 1, représente Dieu. Donc nous avons le Fils de Dieu. Et nous avons ensuite la 4e et la 6e lettre qui forment le mot Chet, qui veut dire 6. Comme dans Daniel 3, 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées, Chet. Et il l'adressa, etc., etc. Et au milieu, nous avons le Yod. La lettre Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, qui représente le Messie. Là, je renvoie vers l'étude du paragraphe numéro 9. Nous l'avions montré. 6, symbole de l'homme. Symbole de l'homme. Le Fils de Dieu, homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme en devenant le Messie, en s'incarnant. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il y a cette subtile différence entre le Fils de Dieu et le Messie. Le Messie, c'est le Fils de Dieu incarné. Le Messie, c'est le Fils de Dieu qui s'est limité, qui s'est intégré dans un corps à l'étroit par rapport à un Dieu infini. Le Fils de Dieu, il est infini. Le Fils de Dieu, il n'est pas incarné. Le Fils de Dieu, il est Dieu, totalement. Il est infini. Le Messie, c'est le Fils de Dieu incarné. Il y a comme une subtilité. Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je le souligne quand même. Parce qu'ici, c'est important, puisqu'on a Bar Aleph, Fils de Dieu, homme Messie, qui rentre dans, qui va s'incarner en réalité. Quand on parle d'incarner, il y a la notion de quelque chose qui est à l'étroit et qui est resserré. À chaque fois que, c'est peut-être curieux, mais à chaque fois que je pense au Fils de Dieu qui s'est incarné, je pense aux ongles incarnés. Ça fait mal. Ça fait mal. Et le Fils de Dieu, quand il s'est incarné, il devait être à l'étroit. Le Fils de Dieu qui s'est fait homme en devenant Messie, c'est la réunion de deux natures. Comment est-ce possible ? La nature humaine est limitée et imparfaite, la nature divine est illimitée et parfaite. L'incarnation.
la réunion de deux natures. Le Fils de Dieu, participant de la nature divine, participant de la nature humaine. Pleinement divin, pleinement humain. 1 Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Donc je l'ai écrit de cette manière-là pour qu'on puisse retrouver évidemment les attributs, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'eau est l'image de Dieu, qui a créé toute chose à partir de l'eau, dans l'épître de Pierre. Et le sang, évidemment, c'est l'incarnation. Mais cela paraît être totalement incompatible. L'homme est limité, Dieu est infini. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus a grandi en sagesse. Jésus a appris l'obéissance. Jésus a connu les limites du corps. Jésus a connu une progression intellectuelle et morale. Il a grandi aussi dans son corps, parti de bébé et il a fini adulte. Donc il a aussi connu la croissance physique. Ce genre d'opposition ne considère que les natures du Fils de Dieu. Quand on essaye d'opposer, en fait, quand on commence à essayer d'opposer les deux, ça veut dire qu'on ne considère que les natures du Fils de Dieu, la nature humaine et la nature divine. Nature humaine, nature divine. Mais on oublie la notion de personne, une personne, qui fait le lien entre les deux natures. Ce n'est pas Dieu en tant que Dieu qui devient chair. C'est une personne qui est totalement homme et parfaitement Dieu. Je prends une image, évidemment, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que par rapport à Dieu, nulle image ne pourra vraiment rendre ce qui s'est passé. Mais vous avez un homme. Il est père et il est ingénieur. Est-ce qu'il y a une opposition ? Non. Mais par contre, ses enfants le verront père, les autres le verront ingénieur. Pourtant, c'est le même homme. C'est la même personne, mais qui se manifeste sous deux angles différents. Vous voyez ? Une personne, Jésus-Christ, le Messie, justement. Jésus, totalement homme, Christ, parfaitement Dieu. Jésus-Christ, qui fait le lien entre les deux natures, d'où le trait d'union entre Jésus et Christ. Un exemple pour bien comprendre. Je vais donner un exemple un peu technique. On va prendre deux ordinateurs. Un ancien modèle, là vous repérerez que c'est vraiment un ancien modèle, on est encore sur des lecteurs de disquettes, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un... Et un nouveau modèle. On sent que le nouveau modèle est plus confort. Plus une connexion Internet. Et pour regarder un film en streaming. On a une qualité limitée dans l'ancien modèle. On imagine un SX25 avec... on n'est même pas en gigas de RAM, là on est en quelques mégas. Quelque chose qui va avoir quelques difficultés. Et de l'autre côté, on a une qualité haute définition avec un son SDDS sur 8 canaux, avec une bande passante de 25 gigabits par seconde, ultra haute définition en 8K, 7680 pixels sur 4320 pixels. Le son est FLAC avec un bitrate dépassant les 1000 kilobits par seconde. Oui, enfin, on est au top. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. On est au top. Et on regarde le même film. Le même film. Et le film, il est parfait, lui. Quel rendu on va avoir dans le premier cas et dans le deuxième ? Pas du tout le même. Et pourtant, c'est le même film. Deux expressions différentes du même film. De la même personne. Jésus-Christ. C'est l'expression... Jésus, c'est une des expressions de la puissance de Dieu qui se manifeste en tant que Messie. Mais c'est une expression limitée par notre propre nature. Et l'autre, c'est le Christ,
qui va rayonner de gloire et qui, malgré l'élément fini du corps de Jésus, va être capable de manifester la gloire de Dieu et par exemple d'être transfiguré. Donc là, on est dans le deuxième là. Jésus-Christ. Le Christ, il manifeste la perfection divine en tant que Dieu. Christ ne connaît pas la faim. Christ ne connaît pas la faim. Le Christ ne connaît pas la soif. Le Christ est rempli de sagesse. Le Christ est entièrement soumis à Dieu. Il manifeste, Jésus, les limites humaines en tant qu'homme. Jésus a connu la faim. Jésus a connu la soif. Jésus a dû grandir en sagesse. Jésus a dû apprendre l'obéissance. En tant qu'homme, Jésus a connu la naissance. En tant qu'homme, Jésus a connu la mort. Mais le Christ préexistait en forme de Dieu. Philippiens 2, 5 et 6. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais dans son ministère terrestre, en tant que Dieu, il devrait être éternel. Le changement ne se produit pas au niveau de sa nature divine. Le changement se situe au niveau de sa nature humaine. Naissance, mort, nature humaine. Mais alors pourquoi l'incarnation ? Afin que l'union avec Dieu soit accessible. On l'avait déjà vu. L'union n'est possible qu'entre êtres de même nature. Or, Dieu et l'homme sont de nature incompatible. Dieu est de nature divine, l'homme est de nature humaine. Dieu est infini, l'homme est fini. Dieu est éternel, l'homme est temporel. Dieu est omniprésent, l'homme est circonscrit dans l'espace, etc., etc., etc. Et là, on pourrait allonger la liste. Il faut qu'une personne divine s'incarne pour faire le trait d'union, pour qu'il puisse y avoir union. L'incarnation du Fils de Dieu a rendu possible l'union entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, le Messie, assume la nature divine, assume la nature humaine. Dans cette personne divine, il y a union des deux natures. Christ aime les hommes, alors il peut s'unir aux autres hommes. Jésus-Christ, uni à Dieu, puisqu'il est Dieu. Jésus uni aux hommes, puisqu'il aime les hommes. Philippiens 2, la fin du verset 7 et le verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jean 20, 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté... » Donc ça, c'est Jésus est mort, hein, il a disparu. Et ensuite, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et le Christ est allé au Père. De fait, par et en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu, et nous devenons participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Et je vous inviterai à lire jusqu'au verset 11. Par elles, nous devenions participants de la nature divine. Maintenant, un passage qui va expliciter encore plus ce que nous venons de voir, c'est Matthieu 27, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avec quelque chose de curieux. Dans Marc, chapitre 15 et au verset 34, nous avons « Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il y a une différence. Matthieu 27, 47 et Marc 15, 35, quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Élie, Élie, lama sabachthani. En grec, nous avons, si je traduis en grec, j'ai Eloi, Eloi, lema sabachthani, et non pas lama sabachthani, mais lema sabachthani, pour Matthieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
le codex de Bézère, les versions du Stephanus, New Testament en 1550 et Scrivener New Testament en 1894 donnent Élie, Élie. Donc on a des manuscrits qui ne sont pas très vieux, mais qui nous donnent Élie et non pas Éloi. Psaume 22, verset 2. Oulala. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, on va la voir en hébreu, en fait. Et en hébreu, c'est bien Élie, Élie, lama azavtani, en hébreu. Avec Élie, qui a bien été retranscrit dans certains manuscrits, en particulier le 1550. C'est assez ancien. Et là, en hébreu, on a une forme très particulière. Aleph Lamed Yod. Aleph Lamed, c'est El. C'est le Dieu un, c'est le Dieu unique. Nous savons que Elohim, qui désigne Dieu, est le pluriel de Eloah, qui est lui-même le pluriel de El. El, c'est le 1. Eloah, c'est un pluriel, donc c'est au moins 2. Et le pluriel d'un pluriel, c'est au moins 3. Eloah est toujours employé pour désigner des faux dieux dans la parole de Dieu. C'est soit El, soit Elohim. Jamais Eloah. Eloah ne concerne que des faux dieux. Et là, on a une forme particulière, puisqu'on n'a pas El, on a Élie avec le Yod à la fin. Construction à mi-chemin entre un pluriel, Elim, et un singulier, El. Comme si on pourrait dire en français, c'est pas un pluriel, c'est un plus. Il manque quelque chose en fait. Jésus s'adresse à Dieu. Le Père, l'Esprit, mais pas à lui-même. Jésus ne s'adresse pas à lui-même. C'est pour ça qu'il y a cette construction très particulière, unique. Il s'adresse au Père et à l'Esprit. Mais il n'a pas employé Eloah, pourtant pluriel de 2. Parce que Eloah, ça s'adresse aux faux dieux. Il n'y a pas de distinction en Dieu, parce que Eloah, c'est 2 distinctes. Justement. Or, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas l'un et l'autre. Ils ne forment qu'un. C'est l'unicité et l'unité. Donc, c'est Élie. Vous voyez, c'est précis, en fait. C'est juste que dans cette construction très spécifique. Dieu est indivisible. Et Eloah désigne les faux dieux. Donc de toute façon, c'était clair que Jésus ne pouvait pas faire autrement que d'avoir une construction très spéciale. Pas Élie avec le « Hey » au milieu. Cette expression désigne la deuxième personne de la Trinité dans le psaume 136, pour faire la distinction justement entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit dans la Trinité. Eh bien, dans le psaume 136, pour distinguer, mais non pas faire une division, mais simplement une distinction, non pas de nature, mais d'attribut en Dieu, c'est Élie avec le « He », ou l'équivalent du « H » pour nous. Voir la parole de Dieu révélée et inspirée, où tout ça est un petit peu plus explicité. Donc je reviens maintenant sur Matthieu 27, 46, avec « Élie, Élie, lama sabachthani », donc retranscrit en grec « Élie, Élie, lema sabachthani », je ne sais pas pourquoi en français on a mis lama, mais c'est lema sabachthani. Et dans Marc 15, 34, si je reprends la formule grecque, j'ai Eloi, Eloi, lama sabachthani cette fois-ci. Et donc il y a bien une différence, puisqu'ici on a non seulement Élie, Élie, Eloi, Eloi, et là on a lema, et là on a lama. Ce n'est pas la même chose. Psaume 22, nous avons vu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est au psaume 22, c'est bien Élie, Élie, lama azavtani. Alors, ça veut dire que dans Matthieu, nous avons bien le Élie, Élie, comme dans psaume 22. Par contre, dans Marc, nous avons bien le lama, comme c'est écrit dans le psaume 22. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si chacun avait pris un bout avec une petite modification sur le reste. En hébreu, lema ou lama, ici. Lamed, même, et.
Lama, pourquoi? Lema, ensemble, cause, vouloir, en haut, monter. Lamed Meim, mouvement vers l'universalisation, la vie. Matthieu insiste sur l'unité de Christ avec Dieu, qu'on appelle ousia, c'est-à-dire l'unité. Dieu n'a pas abandonné, puisqu'en fait, au travers de cette formulation, Matthieu montre bien que Dieu n'a pas abandonné le Christ. Au contraire, ils sont unis. Marc insiste sur la séparation de la nature humaine. C'est pour montrer que c'est là qu'il y a rupture. Sur la croix, il y a eu rupture de la nature humaine et de la nature divine, pour que la nature humaine puisse mourir et que la nature divine puisse retourner au Père. Et alors, le trait d'union était fait. S'il n'y avait pas eu cette rupture, le trait d'union ne pouvait pas être fait. Voilà. Donc Dieu s'est bien incarné dans la personne du Messie. Le Fils de Dieu s'est incarné dans la personne du Messie, mais avec les deux natures. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oui, tout était accompli. Il y a eu rupture, à ce moment-là précis, entre la nature humaine et la nature divine. La nature humaine est morte, la nature divine pourra retourner au Père, au travers de la résurrection. Tout ça dans Bereshit, dans le premier mot. Je finirai par 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. On ne peut pas lire la parole de Dieu en tronquant un morceau. Ce n'est pas possible. Enlever un morceau, non pas, je ne vais pas dire que tout s'effondre, puisque rien ne s'effondre. Mais la clarté est perdue. La clarté est perdue. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes fils de rois. Donc nous avons à assumer notre rang royal. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien sûr. Et à ce titre, sondons les choses. Sondons la parole de Dieu. Voilà, les textes dans lesquels j'ai pu puiser l'essence des écrivains et des philosophes grecs, des termes grecs dont on a parlé tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.